Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma tawfiqi wa al-atisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa li unib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qa'imi bihaqqillah, ma daqa amrun illa farrajahu Allah. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Comme vous le savez, nous sommes au début d'une nouvelle année, de l'Hégire, qui commémore l'exil des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons de la Mecque vers Médine. Il est très important pour nous aujourd'hui de s'arrêter avec cet événement fondateur de la communauté musulmane, de la spiritualité musulmane. Et c'est pour cette raison que Omar ibn Khattab a choisi cet événement essentiel et fondateur pour le début de la date, pour dater pour les musulmans. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, al-Hijra, l'exil des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble de ses compagnons, ont été obligés de s'exiler, de quitter leurs biens, de quitter leur famille, de quitter leur demeure, de se déraciner au nom de leur foi, fuir les persécutions, fuir les détracteurs, fuir les supplices que subissaient les compagnons à l'époque à la Mecque, au nom de leur foi, au nom de leur spiritualité, pour aller à un autre endroit, à Médine, et pouvoir fonder à nouveau et de nouveau la société musulmane modèle qu'a bâti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quel sens à l'Hégire pour nous aujourd'hui? Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed à part Tirmidhi, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: al-hijratu khaslatan. أما الأولى أن تهاجر إلى الله ورسوله. Al-Hijra, c'est deux vertus. Ce sont deux choses, deux vertus à réaliser. La première, c'est un choix délibéré, conscient, d'emprunter la voie de Dieu et celle de son messager. أن تهاجر إلى الله ورسوله. C'est d'effectuer cette immigration du cœur, cet exil du cœur vers Dieu. Faire le choix, comme j'ai dit, conscient, d'adhérer à ce corps de principe élaboré par Dieu et illustré parfaitement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par tous les hommes de Dieu qui sont les prophètes alayhim salatu wassalam. Wa amma al-ukhra an tahjur al-ma'asi. Et l'autre vertu, la deuxième, c'est le fait de réaliser une méditation éthique. C'est le fait de faire un exil des péchés, du mal, des turpitudes. Plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné quel est le meilleur hijra au prophète, hadith chez Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Le vrai muhajir, le vrai immigrant, celui qui effectue un vrai exil, c'est celui qui quitte les péchés, qui quitte le mal, qui s'exile contre les turpitudes. Wala tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawbah, dans le hadith. Le sens de l'hijra, c'est un sens qui ne finit pas. Comme le fidèle est en perpétuelle réforme de son être, comme il est en perpétuelle remise en question. Donc cette méditation éthique, cette fidélité à la voie de Dieu et la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande justement qu'on se remette en question, qu'on revoie notre pacte avec Dieu et avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, les compagnons, pour eux, le hijra, c'était une quête de la liberté. La foi, pour s'épanouir, a besoin de liberté et a besoin de paix. C'est pour cela qu'ils ont dû fuir les persécutions et qu'ils ont dû fuir les supplices que subissaient les compagnons. Vous savez, Bilal ibn Abi Rabah, quand vous lisez son histoire, quand vous voyez comment ce personnage a été traité. Bilal, pour vous donner juste un ordre d'idée, Bilal, on lui mettait une armature de fer et on le laissait au soleil toute la journée. Kana yusharu bil hadid. Quand on le sortait de cette armature, il était vidé. Et après ça, on le brûlait avec un sable qui s'appelle Ar-Ramda. Ar-Ramda, c'est un sable qui a une très forte chaleur. Et on le brûlait avec ça. Et après ça, on lui mettait des ustensiles de cuisine pour qu'il fasse des bruits, des casseroles. On lui mettait dans les pieds, on le laissait marcher, on lui jetait des pierres, on le crachait dessus. Et tout ça pour le détourner de sa foi, pour le détourner de sa conscience. Mais lui, il est resté fidèle.
Donc l'hijra pour le compagnon et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une quête de la liberté, une quête pour s'épanouir dans sa foi. Et c'était une épreuve aussi de la foi, une épreuve de leur confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le sens pour nous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, de cette hijra, c'est d'être fidèle à ce corps de principe, qui est la voie que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a tracée, la voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a illustrée, comme j'ai dit tout à l'heure dans le hadith, وَأَن تُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Faire ce choix d'adhérer à ce corps de principe et essayer de le vivre et de l'illustrer. C'est une manière d'être, c'est un mode de vie, une manière d'être et de penser et d'agir. Et la deuxième chose, c'est le bel agir. C'est une imitation éthique. Je quitte le monde de l'insouciance, le monde de l'éloignement de Dieu, le monde des péchés. Se libérer des faux dieux, le dieu argent, le dieu pouvoir, le culte du paraître. Vous savez, dans notre société, le paraître a pris le dessus sur l'être. Donc, effectuer la hijra, effectuer l'exil, c'est de se libérer de ces faux dieux-là. C'est de se libérer des illusions de soi et du monde, des matérialismes illusoires et dévastateurs. Toutes ces libérations-là, au nom de notre foi, au nom de notre spiritualité, on est amené à le faire. C'est un chemin qui est exigeant, c'est une épreuve pour notre foi, dans notre cheminement. Il est très important de le réaliser. Moi, je finis juste ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait interroger sur la meilleure manière d'effectuer l'exil, d'effectuer l'hijra, la meilleure hijra, il a dit, c'est le fait de s'exiler des péchés, s'exiler du mal, s'exiler des turpitudes. Vous savez, Gandhi disait une sentence, il disait ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Cette parole est très importante pour nous dans notre cheminement, dans notre rapport aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ainsi, d'annoncer la bonne nouvelle aux gens, de ne jamais rebuter les gens. Vous savez, Abdullah ibn Rawaha disait aussi la même chose que Gandhi. Il passa une fois à côté de certains compagnons qui étaient en train d'humilier, en train d'insulter quelqu'un, un pécheur, quelqu'un qui commettait quelque chose de mal. Et Abdullah ibn Rawaha les a rappelés alors. Il a dit, ne soyez pas dans la logique de la condamnation toute faite, des résolutions à ne rien entendre. Soyez dans la compréhension, soyez dans cette attitude d'apporter la bonne nouvelle, de sortir la personne de ces... Ayez de l'amour et pas de la haine, pas de la condamnation. Ouvrir le champ de la tawbah et de retour vers Dieu devant les gens. Donc c'est ça, le sens de la hijra pour nous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est d'être pour Dieu, vivre parmi les hommes, rayonner de bonté, de foi et de spiritualité. والله تعالى يوفقنا ما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.